Un autre classique qui me déçoit. Je suis pour Barça, pour City et pour le PSG. Et aujourd'hui, ça s'est déjà mal passé avec le Barça et voilà que ça se passe encore très mal avec City. Je suis vraiment surpris de voir cette équipe de City s'incliner aujourd'hui. Ok, c'est pas grave déjà dans la maison où on sait très bien qu'elle va se relever, elle va faire mieux lors des prochains matchs, mais il faut quand même débriefer sur certains points vraiment marquants que j'ai remarqués, surtout du côté de Liverpool. Ok, je vais plus parler de Liverpool aujourd'hui que de City. Le premier point positif que j'ai trouvé, c'est l'envie, la détermination, le zèle que ces joueurs-là ont eu. On a vu de quelle manière ils étaient déterminés, du début jusqu'à la fin du match. Ok, ils ont pressé vraiment. L'équipe adverse a aussi pressé, mais cette équipe, sérieusement, je m'attendais à ce que si, Liverpool presse en première période, se calme en seconde période. Ok, mais pendant tout le match, ils ont quand même pressé. Pendant tout le match, ils ont fait de bonnes performances et ça, c'est vraiment à féliciter. Une fois de plus, je trouve Salah égoïste, sérieux. Il est peut-être l'homme du match grâce à la différence qu'il a faite, mais moi je le trouve toujours égoïste. Je l'ai déjà dit lors des matchs passés et aujourd'hui encore il le répète. Donc l'année passée, Liverpool avait perdu en finale de Ligue des Champions contre le Real parce qu'il avait déjà refusé de faire une très bonne passe à Mané qui était libre dans la surface, vraiment disponible, alors que lui, en face de lui, il avait Courtois et d'autres défenseurs madriens. Il avait préféré tirer et la balle est partie. Je crois que c'était directement à l'extérieur, du coup. Mané ne marque pas et le Real gagne la Ligue des Champions. Aujourd'hui encore, on voit de quelle manière Jota est libre. À la 25 ou 27e minute, Jota est libre. Il est occupé par 3 joueurs citizens et en face de lui, il y a un gardien très fort qui est en forme. Il préfère tirer à l'extérieur plutôt que faire la passe à Jota. Ok. Je me rends compte que lorsque je vois le joueur en tant que tel, lorsque je vois ça en tant que tel, j'ai l'impression que les seuls moments où il fait la passe au joueur, c'est lorsqu'il sait que ce dernier va finalement lui remettre la balle parce qu'il n'a pas la possibilité de marquer. Donc lorsque son collègue lui remettra la balle parce qu'il n'aura pas la possibilité de marquer, donc un mauvais positionnement de son collègue, ou lorsqu'il sait que lui n'a aucune possibilité de marquer. J'ai l'impression que c'est seulement à ce moment-là qu'il donne la passe à ses collègues devant la surface ou dans la surface, sincèrement. En tout cas, dites-moi si vous pensez que j'ai tort ou vous êtes totalement d'accord avec moi, ça me ferait énormément plaisir de connaître vos points de vue. Parce que ça se répète vraiment souvent. Je pense qu'il est vraiment égoïste. Il a toujours cette pensée de faire la différence. C'est un attaquant, ok. C'est normal qu'il veuille faire la différence, mais je pense qu'il doit davantage partager, davantage jouer pour l'équipe plutôt que pour lui-même. C'est à la 78e minute qu'il va faire, à la 76e minute qu'il va faire la différence. Mais avant cette 76e minute, parlons d'abord de la 25e minute où il refuse de faire la passe à Jota. Parce que qu'est-ce qui se passe? En ne faisant pas la passe à Jota, la balle sort, ok. Donc cette équipe perd la balle. City relance l'action. City va relancer l'action, il va directement marquer un but. Ok. Et donc là, on se rend compte que City mène un but à 0. Heureusement pour eux, l'assistance vidéo va annuler le but parce qu'il y a eu une petite erreur je crois que ça devrait être de Haaland. Ok. De Haaland, je pense, oui. Ça devait être une petite erreur de Haaland qui va faire en sorte que le but soit annulé parce que Haaland avait, je crois, tiré le maillot de Fabinho. Ça doit être quelque chose comme ça. Ok. Donc, ce but est annulé. Sans l'annulation de l'assistance vidéo, donc de la VAR, donc cette équipe devait déjà être menée, alors que c'est elle qui devait mener. Donc regardez de quelle manière une petite erreur, une petite action peut vraiment faire la différence, changer complètement le sens du match. Donc je ne sais pas pourquoi il joue ainsi ou il doit travailler dessus parce que pour l'instant ça ne suffit vraiment pas. Donc ce n'est pas grave. Cette équipe ne marque pas plus que le but est rejeté. Toute la première période, si tu ne baisses pas les bras, ok, si tu joues très bien, Liverpool aussi, donc de très bonnes actions pour, on va dire de très bonnes actions d'Haaland comme d'habitude, mais aujourd'hui il est quand même un tout petit peu pressé, il est, on va dire, bloqué par pas mal de joueurs, du coup il n'arrive vraiment pas à se libérer pour pouvoir tirer aisément, donc il a des actions mais il ne parvient pas à faire la différence. Très bonne performance on va dire de Kevin De Bruyne comme d'habitude, mais aussi de Bernardo Silva avec ses passes. On se rend compte de quelle manière ce joueur-là est nécessaire pour le Barça. Quand il a la balle, c'est vraiment pas facile de le reprendre la balle. Quand il a la balle, c'est vraiment pas facile de le retirer ou de donner la passe à une autre personne parce que il est tellement fougueux qu'il récupère la balle, qu'il relance, qu'il repasse. Je pense que certaines actions, je pense qu'il aurait dû peut-être les relancer dans la surface, mais malheureusement, il ne l'avait pas fait. Donc, j'espère que lui aussi, il va s'améliorer sur ce point-là et éviter de commettre ce genre d'erreur la prochaine fois. Parce qu'il y a des moments où il faut parfois relancer carrément la balle dans la surface, relancer le jeu carrément dans la surface. Mais lui, il préfère généralement toujours relancer hors de la surface pour le joueur qu'il est. On peut comprendre que c'est le jeu de Guardiola pour toujours donner la passe aux joueurs disponibles, mais il y a des moments que ça peut être pénalisant parce qu'on a quand même vu Haaland assez bien positionné dans la surface, mais ne pas recevoir la balle de la part de Silva parce que Silva
préfère rechercher le joueur qui est plus disponible par rapport à son positionnement. Ok, on peut comprendre cela, pas de souci. Et un autre point aussi à souligner au niveau de Guardiola, comme on le dit si bien avec Denis, que les remplacements, sincèrement, je pense qu'il doit davantage remplacer ses équipes parce qu'il y a des moments où ces joueurs sont claqués, il faut simplement les remplacer pour faire la différence, mais il ne l'a toujours pas fait parce que selon lui, lorsque l'équipe presse assez bien, l'équipe joue assez bien, il faut les garder. Ok, pas de souci. On a vu de quelle manière le seul joueur aujourd'hui qu'il a remplacé, c'est Gundogan. Ok, donc on espère aussi que Guardiola va davantage réfléchir sur ce point-là parce que remplacer, apporter du sang neuf dans une équipe, ça fait vraiment la différence. Lorsque tes joueurs sont assez acculés, lorsqu'ils sont pressés de tous les côtés, ça fait quand même la différence. Son adversaire a pu remplacer 3 joueurs, je ne sais pas pourquoi lui il se réserve toujours autant, il aime stocker les remplaçants, je ne sais pas pourquoi, jusque-là, je ne sais pas pourquoi, il continue toujours avec ce système-là. En dehors de ça, un autre point important à signaler aujourd'hui par rapport à cette équipe, un autre joueur que j'ai quand même trouvé assez impressionnant, c'est Darwin Núñez, ok? On le critique énormément parce qu'il ne marque pas assez, il n'est pas assez décisif, mais aujourd'hui, il a quand même fait un très bon match. Ok, il a eu un peu de temps de jeu, mais il a quand même fait une très bonne performance, de bonnes actions. Il aurait même pu marquer avec une action, mais ça n'a pas suffi. Vraiment un bon match de Darwin Núñez. Donc, il n'y a pas eu énormément de buts aujourd'hui, mais dans l'ensemble, on peut retenir que les deux équipes sont vraiment venues pour faire la différence dans ce Classico, même si c'est Liverpool qui s'est imposé aujourd'hui. Donc, ils sont venus avec ils ont joué vraiment avec une mentalité de winner. Donc, ils ont su l'emporter sans vraiment se donner, ou plutôt, ils ont tout donné pour l'emporter aujourd'hui. Donc, c'est vraiment magnifique à voir. Ça fait énormément plaisir de voir cette équipe-là jouer ainsi. Foden, brillant dans l'ensemble, ok, comme d'habitude. Bon, brillant dans l'ensemble, mais je pense qu'il a été moins étincelant aujourd'hui que d'habitude. Donc, j'espère que lui aussi, il va se reprendre et qu'il saura faire la différence. Un autre point que j'ai tenu à souligner, autant pour moi, désolé. En dehors de l'égoïsme de Salah. Donc, par rapport au classement. Donc, pour l'instant, le classement est plutôt favorable par rapport à Arsenal. Et je ne sais pas si City aura la force d'aller jouer contre cet Arsenal-là. Parce que je ne vois vraiment pas cette équipe d'Arsenal vraiment céder sa première place pour l'instant. Je ne sais pas comment ça va se passer par la suite, mais elle ne semble pas céder de place. Et ce qui est plutôt une très bonne chose de la part de Liverpool parce que incliner son rival aujourd'hui lui permet vraiment de remonter au classement. Donc, c'est une très bonne chose dans l'ensemble par rapport à Liverpool. Et j'espère que je sais que Guardiola va se relever et qu'il va gagner davantage de matchs. Vraiment, félicitations aux joueurs aux Citizens. Félicitations pour ce Classico. C'était vraiment magnifique à voir. En tout cas, plus intéressant que celui du Real Barça parce que ces deux équipes ont vraiment joué avec une intensité vraiment débordante. Et ça fait énormément plaisir de voir ce genre de Classico. Donc restez avec nous pour le dernier Classico entre Marseille et le Paris Saint-Germain. On espère que vous allez contribuer en partageant, en likant et en vous abonnant. Ça nous fait énormément plaisir. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.